Et salut à tous, c'est Ribazon, on se retrouve aujourd'hui pour voir pourquoi il ne faut pas acheter de PC préfabriqué, mais surtout qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voulez acheter un nouveau PC. Généralement, quand une personne veut acheter un nouveau PC, elle va dans une grande surface style Leclerc, Fnac ou Darty et achète un PC de la marque Acer, Asus ou HP, les plus connus. Et un prix raisonnable parfois selon son utilisation, mais généralement selon son budget. C'est la pire chose que vous puissiez faire et franchement, je déconne pas. J'ai moi-même fait malheureusement cette erreur comme vous pouvez le voir et je le regrette très amèrement. Avant d'ouvrir le PC et de vous montrer la machine de guerre, j'ai payé ce PC d'e-gamer 800 € et je vous rappelle qu'il faut attendre 2 ans avant d'ouvrir votre PC au risque de faire sauter votre garantie et donc éviter que vous regardiez dedans. Voy a la playa, había subido la marea. Je vous laisse admirer la bête. Alors, par quoi commencer? Parlons d'abord des composants. Remise en contexte, j'ai acheté ce PC en mai 2015 et on peut donc voir un i5 4460 cadencé à 3,2 GHz, quad-core, datant de début 2014, accompagné de ce magnifique air cooling no name, 8 Go de RAM DDR3 à 1200 MHz, pas de casse, ni non, une magnifique GTX 745 4 Go, a priori no M, une sublime carte mère no name et une alimentation elle aussi no name. Des composants donc fabriqués pour le PC et ne disposant donc pas de référence. On n'a donc aucune information dessus. Rassurant, n'est-ce pas? Outre les composants pas exceptionnels, y a pas un truc qui vous choque? Qui a monté ça? Je lui souhaite un cancer du cul. C'est quoi ce merdier? Le cam management est inexistant. Et outre l'aspect esthétique, c'est vraiment chiant. C'est la galère si tu veux changer un truc. Ah mais qu'est-ce que je suis bête? Pas besoin, c'est un PC préfabriqué. Deuxième point noir, on peut pas upgrade le PC. C'est pas une machine fait pour, on n'est pas censé l'upgrade ou remplacer les composants. Et bien évidemment c'est des composants no-name donc on ne connaît pas la compatibilité. La seule chose qu'on peut changer c'est la RAM, l'air cooling et les HDD et SSD. Si on veut améliorer quelque chose, autant prendre un nouveau PC. Commercial. Vous aurez remarqué le nombre hallucinant de ventilateurs. Pas de ventilateur, ça veut dire mauvais refroidissement des composants et donc perte de performance, voire même possible endommagement des composants. Rassurant. Et ce n'est pas tout, le boîtier est horrible à l'intérieur. C'est moche, hein. Encore, outre l'esthétisme, vu qu'on n'a pas de vitre, on s'en fout un peu, mais juste pour visser un HDD, j'ai galéré. Un disque dur. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. J'ai payé ce truc 800 €. Bon ok, c'était en 2015, c'est pour ça qu'on va regarder tout de suite avec une config actuelle. Et la comparer à une config faite par quelqu'un de compétent, entre autres moi. Alors nous avons là un Acer. Un Acer GX 781, un i5 7400 de 7ème génération donc, cadencé à 3 GHz en quad-core, 4 threads, 8 Go de DDR4 à 2133 MHz, casse inconnue. Une 1050 Ti de 4 Go et une alimentation de 500 watts. Ok, il prévoit large, pourquoi pas. Et on nous propose donc ce PC pour 830 €. Pour moins cher, on peut donc avoir un i5 8600K, donc overclockable, cadencé à 3,6 GHz, 6 cœurs 12 threads, 8 Go en DDR4, 2600 MHz, casse 16, un bon ventirateur de chez Bicoyote, le Pure Rock Slim, un petit peu de Thermagrisy Cryonaut, une 1050 Ti de 4 Go, une alimentation FGA de 450 watts, histoire d'être un peu large pour un futur upgrade. Et un boîtier de chez Bitphoenix. Alors bien évidemment les gens informaticiens vont me dire pourquoi tu mets un processeur aussi puissant pour du gaming, pourquoi de la RAM avec autant de fréquences et pas plus mettre dans la carte graphique. Et bien tout simplement pour être polyvalent. Je ne connais pas votre utilisation, mais avec cette config vous pourrez autant faire décoller votre machine dans une game que pourra faire du montage en 1080p 60 fps sans sourciller, voire même un peu de 4K. Total 818 € sur Top Achat. En cherchant sur Amazon ou hardware.fr, vous pouvez gratter 100 à 200 € et donc mettre un peu plus dans la carte graphique ou dans le processeur selon votre utilisation, gaming ou montage. Alors vous l'aurez compris, la solution est de faire votre PC vous-même. Et comme on vient de le voir, vous seul savez ce dont vous avez besoin. Vous connaissez votre utilisation et de ce fait vous pouvez déterminer dans quoi mettre le plus d'argent. Votre pros, votre carte graphique ou votre RAM. À vous de voir. Si vous souhaitez faire que du gaming, diminuez votre processeur pour un i5 moins puissant ou tout simplement mettre du i3 car les i3 de 8ème génération sont très bon pour ce qu'ils sont. Ils n'ont rien à envier à des i5, mais soulever de la grosse daronne avec une 1080 Ti par exemple. Bon, peut-être pas une 1080 Ti, mais au moins une 1060 de 6 Go. Après, tout dépend de votre budget. Alors je vous conseille très fortement d'aller voir la vidéo de Capet qui explique parfaitement comment choisir son processeur. Elle est très bien expliquée. Alors certains vont me dire, moi je n'y connais rien ou j'ai trop peur de faire une bêtise. Alors deux possibilités s'offrent à vous. Top Achat a créé un outil formidable qui permet de créer votre config sans problème puisqu'il regarde la compatibilité entre les composants que vous avez précédemment sélectionnés. Par exemple, là j'ai sélectionné une alimentation de 350 watts. Je ne peux donc pas mettre de 1080 qui a besoin de bien plus d'énergie.
De plus, l'équipe Top Achat est très active pour aider les personnes qui créent leur config sur Facebook ou sur Twitter. Donc n'hésitez pas. Et vous avez juste à cocher l'option montage du PC si vous ne savez pas monter vous-même. Hardware.fr propose aussi cet outil, mais je préfère celui de Top Achat, c'est mon avis personnel. Deuxième possibilité, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le montage de votre PC, certaines boîtes proposent des configs pensés et montés par leurs soins. Je pense à Top Achat, LDLC et Hardware.fr pour ne citer que. L'avantage de ces deux manières est de bien évidemment ne pas se faire soulever par les marques, choisir concrètement nos composants pour notre utilisation et nos besoins, et de pouvoir les remplacer un par un grâce à leur garantie ou tout simplement l'upgrade. De plus, vous pouvez demander l'option montage sans OS et acheter une clé Windows à 10 € et économiser une bonne centaine d'euros. Est-ce que c'est exclusif au PC fixe? Eh bien, oui et non. Les seuls qui proposent leur propre config de PC portable sont LDLC et je connais malheureusement personne qui en ont acheté un. Vous pourrez peut-être trouver votre bonheur là-bas, mais sinon vous serez obligé d'acheter des PC de marque. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mon objectif ici était de faire en sorte que les personnes ne fassent pas la même erreur que moi, erreur que je vais vite rattraper. On se retrouve très vite pour le rebuild de ce PC, du moins on va essayer. C'était Ribazou et à la prochaine. Try to fuck them, get shot, nigga. Running through these tracks till I pass up. Shoot through the neck till I